du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean, chapitre 1er, versets 1 à 18. Au commencement était le Verbe, et le Verbe était auprès de Dieu, et le Verbe était Dieu. Il était au commencement auprès de Dieu. C'est par lui que tout est venu à l'existence, et rien de ce qui s'est fait ne s'est fait sans lui. En lui était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas arrêtée. Il y eut un homme envoyé par Dieu, son nom était Jean. Il est venu comme témoin pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous se croient par lui. Cet homme n'était pas la lumière, mais il était là pour rendre témoignage à la lumière. Le Verbe était la vraie lumière, qui éclaire tout homme en venant dans ce monde. Il était dans le monde et le monde était venu par lui à l'existence, mais le monde ne l'a pas reconnu. Il est venu chez lui et les siens ne l'ont pas reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, eux qui croient en son nom. Ils ne sont pas nés du sang, ni d'une volonté charnelle, ni d'une volonté d'homme. Ils sont nés de Dieu. Et le Verbe s'est fait chair, il a habité parmi nous, et nous avons vu sa gloire, la gloire qu'il tient de son Père comme Fils unique, plein de grâce et de vérité. Jean le Baptiste lui rend témoignage en proclamant, « C'est de lui que j'ai dit, celui qui vient derrière moi est passé devant moi, car avant moi il était. » Tous nous avons eu part à sa plénitude. Nous avons reçu grâce après grâce, car la loi fut donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Dieu, personne ne l'a jamais vu. Le Fils unique, lui qui est Dieu, lui qui est dans le sein du Père, c'est lui qui l'a fait connaître. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Mes frères et sœurs, en ce jeudi 31 décembre, bénissons le Seigneur pour l'année qui s'achève, bénissons-le pour la vie qu'il nous donne, rendons-lui grâce pour toutes les expériences de cette année, qu'elles soient mauvaises à nos yeux ou bonnes à nos yeux. Sachons-le, Dieu écrit droit sur des lignes courbes et tout ce qu'il permet, il le permet pour un bien meilleur. Tout ce qu'il a donc permis pendant cette année, que son nom soit loué et que sa bénédiction repose sur vous. Et cette nouvelle année qui s'ouvre devant nous, que lui-même nous y prépare comme il se doit pour notre salut. Eh bien, le texte que nous avons écouté est déjà assez long et je vais y piocher quelques éléments simplement pour nourrir notre foi en ce jour. La première chose, dans l'évangile de Jean que nous avons écouté, on commence en disant « Au commencement était le Verbe ». Et ce sujet, vous savez très bien qu'il s'agit de Jésus, donc on ne veut pas aller sur ce commentaire, mais simplement je vais attirer notre attention sur la nécessité de faire attention à ce qui sort de notre bouche. Parce que nous aussi nous prononçons des verbes et nous devons savoir que la parole crée. C'est par la parole que Dieu a créé et c'est le Verbe de Dieu qui s'est fait chair en Jésus. Ce que nous prononçons aussi. Et malheureusement, souvent, je connais beaucoup de mamans qui profèrent des menaces et des malédictions pour leurs propres enfants, ou bien le voisin, ou la voisine, ou même leurs époux, ou un époux qui dit des malédictions sur son épouse. Nous devons faire attention à notre langue, parce que Dieu nous a pas donné la bouche pour maudire, mais pour bénir. Bénir veut dire parler bien d'eux. La deuxième chose, c'est la vie. Lui, il était la vie. Et beaucoup de personnes que j'ai reçues en cette année, quand je fais un peu le bilan, me disent, mon père, vraiment, je ne sais même plus qu'est-ce que je vais faire de ma vie. De ta vie, ce que tu dois faire, c'est la donner à celui qui te l'a donnée. C'est comme ça que la vie prend du sens. Le sens de la vie se trouve dans celui qui donne la vie. Ce n'est pas dans ce que je fais, dans ce que les autres ont dit, dans les mauvaises expériences de ma vie. Non. La vie trouve son sens dans celui qui donne la vie. Retournons donc à Jésus. Revenons à lui en ce dernier jour de l'année et entrons dans cette nouvelle année avec lui. Parce que c'est lui seul qui donne le sens qu'il faut à la vie. Lui qui est la vie, il est aussi la lumière du monde. C'est lui qui est la lumière et avec lui nous devenons lumière.
Vous savez, une chose a marqué mon attention quand je lisais ce texte, c'est que Jean, qui est le précurseur, même lui, dit qu'il n'est pas la lumière du monde. Et pourtant, Jésus va nous dire à nous autres, à toi et moi, Jésus va dire, vous êtes la lumière du monde. Vous voyez, nous sommes même plus grands que Jean dans ce domaine si nous pouvons parler ainsi. Et ce que nous sommes, pourquoi n'essayons-nous pas de vivre cela? Vous êtes le sel de la terre, vous êtes la lumière du monde. Que le Seigneur nous aide, que l'année qui s'ouvre devant nous soit vraiment une année au cours de laquelle nous soyons ce que Dieu a dit de nous, non pas ce que les autres disent. Parce que souvent, nous faisons plus attention à ce que les gens disent qu'à ce que Dieu dit de nous. C'est pour cela que nous nous énervons. Nous fâchons lorsque quelqu'un dit tu es imbécile, mais nous oublions qu'à côté de ça, Dieu a dit que tu es mon enfant et moi, je t'aime. C'est justement le message suivant. Parce que ici on nous dit, pour cela, Dieu nous donne le pouvoir d'être enfants de Dieu. Alors, chers enfants de Dieu, si vous voulez du pouvoir, sachez quel pouvoir Dieu donne. Dieu ne donne pas le pouvoir pour faire des miracles. Non, ça peut arriver parfois. Dieu ne donne pas le pouvoir pour dominer quelqu'un. Non, le pouvoir que nous avons tous reçu, c'est le pouvoir d'être enfants de Dieu. Et comme tel, nous devons vivre enfants de Dieu. Mais à quoi cela consiste et comment cela se manifeste? Et cela consiste essentiellement à reconnaître la place de Dieu dans notre vie et à savoir retourner à lui chaque fois que nous en avons besoin. Vous êtes le sel de la terre, vous êtes la lumière du monde. Et pour cela, vous devez reconnaître le Christ qui se manifeste à nous dans les personnes, surtout les plus humbles. J'ai cherché mon Dieu et je l'ai trouvé dans le pauvre qui habite auprès de moi. La lumière a brillé dans les ténèbres et les ténèbres ne l'ont pas reconnu. Jésus est venu auprès des siens, ils ne l'ont pas reçu, ils ne l'ont pas reconnu. Voilà. Nous devons savoir reconnaître Jésus quand il vient vers nous, dans les pauvres qui sont autour de nous. Aujourd'hui, Jésus est à la porte de ton cœur. Il frappe, il veut entrer. Il veut faire un avec toi pour vivre cette année 2021 qui s'ouvre devant toi. Laisse-le entrer. Unis-toi à lui. Consacre-toi à lui et donne-lui ta vie. Dis-lui, ce que j'ai vécu de mauvais en 2021, c'est moi qui l'ai vécu, je reconnais, j'accepte, mais je renonce, je refuse d'être ça là. Je veux être ton enfant comme tu l'as dit. Que Dieu vous bénisse et que l'enfant de Dieu que vous êtes se révèle véritablement pendant cette année 2021 pour que sa gloire resplendisse dans vos vies maintenant et pour les siècles des siècles. Amen.